Give My Regard to Blackjack, tome 4. Suite de la série, alors on va voir un peu la fin de l'arc où Eijiro se trouve au service de cancérologie. Alors, pour prolonger un petit peu son stage, on va pouvoir voir la fin, un peu le dénouement de tout ça. Dénouement assez dramatique, clairement, on va voir vraiment est-ce que la mort c'est une fatalité aussi un peu en soi. Est-ce que mourir, ça, que ce soit du côté médecin ou même du côté des patients, est-ce que vraiment ça a un grand impact et ce que ça apporte vraiment peut-être niveau médecine et bien-être aussi un peu au niveau des patients et des proches aussi un peu de la famille qui auront subi un peu la perte de leurs proches. Alors clairement ça va pas forcément être très facile, très dur non plus à encaisser, mais ça va je trouve une fin quand même assez bien ficelée, surtout qu'Eijiro va vraiment essayer de se battre, il va prouver un peu sa valeur, il va vraiment se donner, essayer encore de casser le système comme il aime bien le faire dans chaque service, casser le système pour se dire non vraiment moi j'ai envie de faire un peu les choses à ma façon et les faire avancer pour vraiment pouvoir faire avancer la médecine et que des choses puissent vraiment se finaliser. Et on a alors clairement de belles pages aussi, c'est vrai que je ne montre pas forcément trop de pages, mais on a des pages comme ça un peu plus poétiques et d'autres qui vraiment montrent un peu la détresse des personnages comme celle que j'avais montré un peu tout au début. Ouais, mais ici Eijiro, on pleure clairement en essayant de faire un peu ce qu'il essaie de faire. La fin du tome commence un peu un autre arc en service de psychologie. Je ne sais pas si je vais le trouver peut-être ici. Ouais, on commence un peu le début de l'arc dans un service de psychologie où Eijiro va commencer à aider un peu des personnes psychologiquement instables à essayer de redonner un peu un sens à leur vie et découvrir aussi un peu qu'il y a des choses, des médecins qui aident dans des maladies, mais les médicaments ne savent pas forcément tout le temps. Il y a des maladies psychologiques doivent être traitées un peu de manière différente, notamment en aidant un peu les personnes, en les écoutant, en restant à leur écoute et en leur donnant un peu des conseils, en laissant le temps de se développer et de régler eux-mêmes leur maladie pour se sentir mieux dans leur corps.